C'est quoi ta reco ? Whatever. Franchement, c'est vraiment hyper niche. Je l'ai vu sur Twitter. J'ai pas envie d'être méchante. Mais j'adore. C'est l'heure de la reco Intello. Pour vous, j'ai épluché les programmations des musées, j'ai chiné les dernières sorties de bouquins et j'ai même passé en revue la liste des événements sur Facebook. C'est pour vous dire. Tout ça pour vous pondre une reco culturelle que même votre pote le plus artsy ne connaît pas. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un livre. Un livre qui s'appelle « Cette blessure est un territoire »,« This wound is a world » en anglais, de Billy Ray Belcourt. Alors je l'ai acheté en anglais, en version anglaise, à une librairie à Berlin qui s'appelle She Said. Je vous la recommande chaudement si vous êtes de passage là-bas. C'est une librairie féministe engagée où il y a que des livres très cool. Si vous pouvez acheter ce livre, s'il vous intéresse, achetez-le en anglais si vous comprenez bien l'anglais, car c'est plus fidèle à la langue du coup originale du poète. Et donc ce livre qui s'appelle « Cette blessure est un territoire », c'est un recueil de poésie de Billy Ray Belcourt, qui est un poète natif canadien de la nation Cree. Et le livre, en fait, il parle de plein de thèmes différents, mais notamment d'identité, d'homosexualité et en fait de son expérience en tant que personne indigène à l'intersectionnalité entre plein d'identités marginalisées différentes. Et ça nous plonge vraiment dans plein de trucs, et notamment dans les complexités de l'amour, du désir, quand on est queer et quand on est une personne racisée. Et ça parle de perte, ça parle de beaucoup de colonialisme, de traumatisme aussi intergénérationnel, donc tous les traumas qu'on récupère en fait de nos ancêtres, de nos parents, etc. Et ça parle de lutte pour s'accepter soi-même et s'exprimer. Et je trouve ça vraiment très très très, très touchant. Il y a plein de textes en fait qui font référence notamment à la perte d'identité et au fait que quand on est une personne racisée, quand on est une personne native américaine, notre corps ne nous appartient pas vraiment. Surtout aussi quand on est queer. En fait, notre corps appartient à une histoire souvent douloureuse. Notre corps appartient à l'État, au gouvernement qui souvent fait passer des lois racistes. Notre corps appartient aux racistes justement, appartient aux fétichistes. Et je trouve qu'il le montre de manière hyper touchante en parlant justement, en utilisant le terme unbodied, donc c'est-à-dire comme si tu étais désincarné de ton propre corps. Voilà, il y a des images hyper puissantes, parfois assez absurdes, et c'est pas que triste, c'est très drôle. Il y a un langage qui est à la fois hyper poétique, mais aussi hyper familier. Et voilà, il y a des passages très drôles avec, par exemple, des listes qui ressemblent un petit peu aux listes que je peux faire ou qu'on peut tous faire dans notre iPhone, tu sais, dans nos notes. Parfois, tu as des trucs un peu honteux où tu notes un petit peu tout ce qui te passe par la tête. En fait, il en a fait des poèmes et tu as juste des listes avec des pensées comme ça qui lui passent par la tête. Et je sais pas, moi, j'aime bien ça. Ça change un petit peu de la poésie un peu classique. Et il y a un poème que j'aime particulièrement qui s'appelle Native 2. Je connais pas le titre en français, mais en gros, c'est un poème où il parle de l'amour entre personnes racisé, où il explique les premières fois où il a couché avec des personnes qui lui ressemblaient, donc des personnes natives américaines, et il disait que ça lui permettait de guérir, et parce qu'il a souvent couché avec des personnes qui le fétichisaient, qui le sexualisaient parce qu'il était natif américain, et que le fait de coucher avec des personnes qui lui ressemblaient, qui le comprenaient et qui traversaient les mêmes choses que lui, ça l'avait aidé à guérir. Et c'est vraiment un poème que j'aime beaucoup. Et tout au long du livre, en fait, il y a plein de métaphores, plein de symboles, et je trouve que ça donne vachement de couleur au texte. Il y a beaucoup de détails sensoriels où on a l'impression vraiment que ces poèmes sont tangibles, et donc c'est hyper immersif, donc c'est très facile à lire, c'est très court aussi, donc c'est très accessible aussi, que ce soit en anglais ou en français si vous comprenez l'anglais. Et voilà, donc ça parle vraiment de toute la complexité, de tous les défis qu'on peut avoir quand on navigue entre plusieurs identités marginalisées. Voilà, c'est des poèmes qui sont queer, qui sont décoloniales, qui parlent de normes sexuelles, raciales. Et voilà, donc je vous le recommande chaudement. This Wound is a World a reçu le Canadian Griffin Poetry Prize en 2018, le Robert Crouch City of Edmonton Book Prize en 2018 aussi, et puis un prix qui s'appelle Indigenous Voices Award en 2018. Donc voilà, je vous recommande. Je ne sais pas où vous pouvez vous le procurer en France. Vous pouvez peut-être le commander sur Internet.